Chers frères et sœurs Kabil Azul, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas dites dans la première. Je pense que ça va être la deuxième et la dernière. Je voulais dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont décidé d'embrasser la religion chrétienne. Je voulais juste préciser que logiquement, il y a un seul Dieu, il y a une seule religion. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Parce qu'on voit que même dans ces soi-disant religions qui sont différentes, elles sont divisées. Les chrétiens sont divisés, catholiques, protestants, et puis je ne sais pas quoi, et puis les juifs sont divisés, et puis les musulmans sont divisés, et puis ils s'entretuent, et puis les chrétiens se sont entretués. Donc Allah ne ferait pas une chose pareille. Il n'enverrait pas plusieurs religions, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est comme si dans une université, le programme, il y avait plusieurs programmes d'informatique, ou bien, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Donc, Allah a envoyé une seule religion, différents prophètes, parce que l'humanité était en train de se développer. Entre les prophètes, c'est des siècles. Donc, l'humanité, c'était comme un bébé qui grandissait, puis la formation a évolué de chapitre en chapitre, puis ça s'est clôturé par l'islam et le Coran, mais ça a toujours été l'islam. D'après le Coran surtout, comme je vous ai dit, c'est prouvé qu'il est divin, vu ce qu'il contient comme fait observé récemment. Puis même les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prouvent que c'est un prophète, ça veut dire qu'il recevait des prophéties d'Allah. Il disait des choses qui arrivent maintenant. Il a même parlé de l'embargo de l'Irak, du Sham, c'est-à-dire la Syrie, puis la région. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé même des savants. Il a dit ce que je crains le plus, ce sont des savants musulmans qui vont égarer les autres. Et c'est ce qui se passe maintenant, parce que vous savez que dans l'islam, on n'a pas le droit de se soulever contre le pouvoir, même si c'est un pouvoir tyran. Ça paraît illogique, mais c'est logique, parce que quand on se soulève contre un tyran, voilà ce qui s'est passé en Syrie. Donc le prophète, Allah lui a dit que les tyrans, ça tue tout le monde, ça tue même leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs, si leur pouvoir est menacé. Donc le prophète, il a dit, si jamais vous avez un tyran qui est au pouvoir, même s'il prend vos biens, il est injuste, il ne vous laisse rien, obéissez. Vous n'êtes pas obligé de le suivre dans ses mauvaises actions, mais il ne faut pas vous soulever. Vous pouvez envoyer les notables, des gens de son niveau, lui parler, puis etc. Mais il ne faut pas se soulever, parce qu'il a l'armée avec lui et tout, et puis vous allez juste vous suicider. Puis ça ne sert à rien. On voit ce qui se passe en Syrie. Des millions de réfugiés, des centaines de milliers de morts, des villes détruites, etc. Donc, il n'y a rien de bon. Donc, vous voyez un exemple, par exemple, où, à cause des divisions, parmi les musulmans, déjà ce qui se passe. Alors, imaginez qu'Allah ait envoyé plusieurs religions. Il aurait directement miné l'humanité. Donc, c'est pas logique. Puis, dans le Coran, tous les prophètes disent oh, Allah fait qu'on soit parmi les musulmans. Puis, musulmans, c'est juste être soumis à Allah. Puis, on est serviteur d'Allah. Donc, actuellement, on voit bien des gens qui sont serviteurs, esclaves de l'argent, de l'orgueil, de beaucoup de choses, des choses qu'ils aiment, mais ils font tout pour ça. De la drogue, de la cigarette, de l'alcool, etc. Donc, celui qui est serviteur du Créateur, il n'y a aucun déshonneur à ça. Et il n'y a aucune comparaison. Allah, dans Surat Al-Ikhlas, il dit que rien ne lui est comparable. C'est-à-dire on ne peut pas appliquer notre raisonnement et notre intelligence que lui-même nous a donné pour le juger puis argumenter avec lui. Dans la religion, l'intelligence, tout est mis de côté. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence.
Si on commençait à être intelligent en religion, on se demanderait d'où vient Dieu. Et puis on continuera à poser cette question toute notre vie, on finirait jamais. Si je trouve que Dieu vient de A, après je vais dire d'où vient A, vient de B, après d'où vient B, d'où vient de C. Puis je n'aurai même pas suffisamment de lettres et de chiffres pour poser toutes ces questions. Donc la seule façon de résoudre ce problème, c'est de dire que Dieu qui nous a créés n'a rien à voir avec le système qu'il a créé. Ça veut dire on ne peut pas le juger ou l'analyser ou quoi que ce soit. C'est comme si un ordinateur voulait comprendre l'être humain en raisonnant avec des 1 et des 0. Il pense que l'être humain il fait avec des 1 et des 0. Il fonctionne avec des 1 et des 0, code binaire. C'est à peu près la même chose. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais c'est pour donner une idée. Donc on ne peut pas raisonner dans la religion. La religion, c'est le bien. Et puis, le plus intelligent, c'est celui qui sait que son intelligence doit sûrement avoir des limites. Sûrement. Ça veut dire, il y a des choses qui vont au-delà de l'intelligence humaine. D'ailleurs, même actuellement, les théories les plus récentes en astronomie, ils disent que, ils parlent de matière noire, d'énergie noire, et ils disent en premier que ça ne pourra jamais être vérifié. Où est la science? Où est le rationnel? Vous voyez, ils parlent de particules divines, ils parlent de beaucoup de principes qui commencent à montrer la limite de la science. 95% de l'univers est inaperçu. Et il a une masse et une énergie qu'on ne pourra jamais vérifier. C'est quoi cette science-là? C'est pour ça que toutes les sciences modernes, ce ne sont que des techniques qui changent, des outils de travail. La seule science, c'est la science d'Allah, parce qu'elle ne change pas. Les lois d'Allah ne changent pas. On est toujours les mêmes, on mange, nos instincts. Regardez les animaux. Ils n'ont pas changé, ils vivent de la même façon, jusqu'à leur disparition, jusqu'à la fin du monde. Nous, on a cette intelligence, même de rejeter l'existence de Dieu, qui n'est pas une intelligence, mais qui est une capacité qu'on a, qui est nocive réellement. Mais Allah, il explique tout dans le Coran, c'est pour ça que je vous invite à le lire. Il dit que la personne, il développe en elle le bon côté et le mauvais côté. Puis il dit, je vais mourir et je vous mets à l'épreuve, etc. Donc je vous invite à lire le Coran, comme je le dis à nos non-musulmans, et puis à connaître la religion, connaître tous ses principes, Satan, l'enfer, le paradis, les lois d'Allah, ses noms, ses attributs, etc. Et puis, après, décider. Il ne faut pas prendre une partie. Parce que si vous prenez un gâteau, par exemple, avec plein de fruits, puis vous prenez juste un fruit qui est acide, vous allez avoir une mauvaise opinion du gâteau. Il faut tout prendre. L'islam, c'est un puzzle. Il faut rassembler tous les morceaux pour le comprendre. Une fois que vous serez informé, vous aurez tout compris, là, si vous décidez de le rejeter, on ne peut rien contre vous. Vous allez être comme les savants chrétiens et juifs qui savaient même dans leur livre que le prophète Ahmed allait venir, mais par entêtement, par orgueil, ils ne voulaient pas reconnaître cet analphabète-là qui vient avec une nouvelle religion, qui est juste la suite réellement. Donc, vous allez être comme cela. Et puis, on n'y peut rien. J'ai juste à prier à Allah pour qu'il guide les gens qui sont trompés par Satan réellement. Parce que avec l'islam, vous allez comprendre tout, depuis la création d'Adam jusqu'à la fin du monde, comment Satan veut nous emmener en enfer, comment il embellit nos mauvaises pensées, etc. Comment lutter contre lui, vous allez tout apprendre. Et puis, moi, je suis là pour partager avec vous le peu que je connais. Et puis, je vous invite à aller voir les bons musulmans. Entre autres, il y en a un qui est très, 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 très bon, mais il parle juste en arabe. Il a juste quelques vidéos, c'est tout en français. C'est Salah ad-Din Abu Arfa, c'est un savant du Masjid al-Aqsa. Je vous invite à le voir. Lui, là, il parle comme il veut que les savants parlent. Juste Allah a dit, le prophète a dit, avec authenticité.
Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de... Il ne change pas les mots, il respecte tout. Il dit Allah, il est trop sage, il est tellement sage. S'il met un certain synonyme à une certaine place, c'est qu'il y a une sagesse derrière ça. Je vous invite à l'écouter. D'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de Kabyles qui comprennent l'arabe. Et si vous l'écoutez et vous avez des questions, je suis là pour... parce que moi, ça fait plus d'une année que je l'écoute. Moi, je le trouve formidable. D'ailleurs, depuis que je le connais, je n'écoute personne. Parce que lui, vraiment, c'est vraiment analysé. C'est un génie. Il vous dit, par exemple, il y a 103 fois ce mot-là, il y a 115 fois ce mot-là, dans tel et tel chapitre. Et puis, dans ce... Vraiment, moi, je me demande comment il a fait. Vraiment, c'est un vrai génie qu'Allah le garde pour l'humanité, pas seulement les musulmans, parce que toute l'humanité a besoin de l'islam. Et puis il y a une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas plus libre qu'un bon croyant en Allah, parce que la foi en Allah libère la personne même envers elle-même. Et vous, les Amazirs, je sais que vous êtes fiers et intelligents et libres, comme le mentionne Amazir, et je vous invite à vous intéresser à l'islam. C'est vraiment la liberté. Vous êtes libre par rapport à tout, sauf par rapport à Allah. Vous êtes juste le serviteur d'Allah, mais vous n'êtes attaché et conditionné par rien du tout. Et je sais que vous allez apprécier ça, vous allez aimer ça. Donc c'est ça principalement ce que je voulais dire. Il n'y a qu'une seule religion, c'est l'islam. Donc ça ne sert à rien d'aller vers le christianisme et tout, parce que vous voyez très bien que le christianisme, il a beaucoup de points faibles. Il a plusieurs livres, c'est pas normal. Et puis il est plein de contradictions. Même Maurice Bucaille, un non-musulman qui s'est converti, je pense, il a fait tout un livre sur le Coran, la Bible et la science. Et puis regardez les nouveaux convertis, regardez les nouveaux prêcheurs nouvellement convertis, comment ils parlent. Regardez des Américains, des Français, des Belges, des Allemands, regardez comment ils parlent de la religion. Vous allez voir, là, ils sont encore mieux. Je vous ai dit, plus on s'éloigne des Arabes, mieux on trouve la religion, parce que il y a beaucoup d'Arabes qui ont mêlé les défauts de leur culture à la religion. Dans l'islam, la femme est super respectée. Renseignez-vous sur les femmes du prophète, comment qu'elles étaient. Elles étaient au front, en avant, avec les combattants. Et puis il y a des savantes, il y a beaucoup de savants qui sont formés par des femmes. Il faut connaître l'islam réellement. C'est pour ça que je vous invite à aller voir beaucoup de maîtres dans le monde, des Asiatiques, des Américains, des Australiens, des Anglais, des Allemands, partout, des Chinois, des Japonais. Allez voir, parce que ceux-là, ils prennent l'islam pur. Et puis, comme ils ont déjà souvent de belles qualités dans leur culture, ça fait quelque chose de vraiment bien. Ça fait que vous allez voir un islam vraiment propre, qui n'est pas souillé par la culture, par les traditions. Les Arabes, ils ont gardé beaucoup de leurs mauvaises habitudes. Certains, il y en a qui sont bons, bien sûr, mais il faut voir l'islam à travers le monde. Et surtout, allez voir dans le Coran les hadiths authentiques. Donc, l'islam est une religion extraordinaire. Et puis, vous n'êtes pas obligé de devenir un prophète le premier jour. Informez-vous sur l'islam, mettez la foi dans votre cœur, apprenez, et ne faites rien, ne changez rien. Continuez vos péchés, si vous n'arrivez pas à vous libérer, mais sachez que c'est des péchés et que c'est grave, et demandez à Allah de vous aider, sincèrement. Si vous le faites sincèrement, il va vous aider à arrêter tous les péchés. Les femmes, l'alcool, la drogue, le vol, la corruption, tout ça c'est rien par rapport à la foi, parce qu'Allah il dit, celui qui ne m'associe rien, si je veux, suivant les cas, je peux tout lui pardonner. Donc, mais on va pas prendre des risques. On doit maximiser nos chances pour aller au paradis. Donc, informez-vous sur cette religion, mettez la foi, la ilaha illallah,
puis Moïse, Jésus et Mohammed sont des prophètes d'Allah et tous les prophètes sont des prophètes d'Allah. Puis apprenez cette religion magnifique. Assalamu alaikum. Azra.